Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le décor habituel, tout simplement parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander si vous intéressez ou pas une vidéo sur le Crous, parce que je suis en résidence Crous et vous avez été un petit peu quand même à me dire que oui, ça vous intéressait. Donc c'est parti! Donc, à partir de Parcoursup, quand vous avez créé votre compte Parcoursup, vous allez vous faire vos vœux, etc. pour l'année prochaine. Donc, quand vous avez fait votre compte Parcoursup, vous avez mis les vœux des établissements que vous voulez pour l'année prochaine. Et ensuite, il va falloir que vous alliez sur Mes services étudiants pour créer votre compte Mes services étudiants. Mais en prenant, alors il me semble que j'ai fait comme ça, mais en prenant identifiant mot de passe de Parcoursup. Ouais, c'est un petit peu... Voilà. Et vous allez pouvoir créer votre DSE, votre dossier social étudiant. À partir de là, ils vont vous demander plein d'informations juste à compléter. Ils vont vous dire si votre dossier est bon ou pas, incomplet ou complet. Il faudra juste faire attention aux dates, parce qu'il y a des dates à respecter. Ensuite, il va y avoir on appelle ça les cycles un peu de vœux, en fait, c'est quand ils passent, quand vous sélectionnez en fait les résidences Crous qui vous intéressent selon le loyer, selon la superficie, selon surtout la localisation où est située par rapport à votre lycée et la résidence. Du coup, il va y avoir un premier cycle de fait où vous allez ou pas recevoir un message pour dire que vous avez éventuellement un logement qui vous est proposé, donc soit vous acceptez, soit vous refusez. Dans tous les cas, si au bout du premier et deuxième vous n'avez rien, moi je crois que j'ai eu au niveau, je crois que c'était le troisième cycle, que j'ai eu un message pour dire c'est bon, il y a quelque chose pour vous. Donc à partir de là, quand vous avez votre logement, quand ils vous disent ok, il y a celui-là si vous voulez, de là, il faut payer une réservation de 100 €. Ensuite, il y a un dépôt de garantie qui est du montant de votre loyer à payer. Donc quand vous allez payer le dépôt de garantie, et après le dépôt de garantie, il va falloir que vous payiez un loyer d'avance. Donc enfin moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé le premier loyer entier. Et en fait là ils m'ont dit pour le mois d'après, donc le mois d'octobre, vous allez devoir payer mais 100 €, vu qu'en fait la réservation elle est comprise, enfin là on la comprend dedans. Donc en fait vous enlevez, je vais dire un truc qui est pas vrai, hein. Admettons je paye 300 € de loyer, mais en fait là je devrais payer 200 € de loyer. Donc ensuite, vous allez avoir un bon de retrait si tout est bon. Par contre, attention, le bon de retrait, veillez à bien tout lire. Parce qu'une fois que vous avez le bon de retrait, en fait, vous pouvez pas y aller comme ça. Il faut attendre une date. Donc, regardez bien tout en bas de votre bon de retrait. Logiquement, il y aura la date. Ou alors en haut, je sais plus où c'est. Je crois que c'est en haut, de tête. Bref, vous allez voir, c'est écrit. Il faudra aussi souscrire une assurance habitation pour votre logement avec votre nom, prénom, l'adresse de votre logement, le nom du bâtiment, le numéro de votre chambre. Tout ça, ça doit être bien inscrit sur l'assurance et y compris aussi la date de tel jour à tel jour. Le jour J, il faut y aller. Alors, si vous pouvez, essayer d'y aller bonne heure quand même, parce que y a assez de monde quand même. Donc, ouais, à peu près, si admettons ça vous voit à 7h, y allez pas à 10h. Enfin, évitez si vous pouvez. Après, si vous pouvez pas, voilà, mais si vous pouvez, allez-y vers 8-9h environ. Ensuite, quand vous arrivez, donc ils vous donnent les clés, ils vérifient que vous avez bien payé, que l'assurance est valide. Donc en général, vous pouvez avoir 3 clés. La clé, le badge pour entrer si vous avez dans la résidence. Ensuite, vous allez avoir la clé de votre lettre et la clé de votre chambre. Ensuite, vous pouvez avoir, comme moi j'ai, que vous voyez là, un petit frigo. Pensez aussi à pas prendre beaucoup de choses, genre prenez juste le nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de rangements, c'est vrai, mais après, ça dépend de la taille que vous avez niveau chambre. Si vous avez 1 m², bah, vous en prenez plus forcément. Moi, je suis à 9 m², donc je vous avoue, j'ai pas beaucoup de place. Mais on s'en sort, franchement, on s'en sort, ça va. Ensuite, alors je crois, enfin moi en tout cas, c'était pas le jour J. Je suis arrivée un vendredi et mon état de lieu, ça a été le samedi matin. Donc ça, c'est fait. Sans problème, ils ont regardé, etc. Voilà. Éventuellement, si vous avez besoin de prendre pour les fournitures un PC, vous pouvez en trouver des pas chers. Les téléphones, essayez de prendre aussi des téléphones avec pas mal de stockage et de batterie, si vous pouvez. Parce que tout simplement, quand on est dans les grandes villes et qu'on n'a pas l'habitude, en fait très vite on a besoin de pas mal d'applications, ne serait-ce que pour le tram, pour le bus, pour payer, etc. Donc c'est franchement utile. Après, il y a aussi des choses qui sont mises en place par le Crous. Donc vous avez, je crois que vous avez des salles de travail, vous avez des salles de musique, cafétéria, des laveries, des salles de rencontre aussi avec des jeux, etc. Donc ça c'est plutôt cool.
Après, vous avez aussi un parking pour les voitures, mais c'est payant. La boîte aux lettres, si vous voulez, vous pouvez inviter des amis chez vous. Par contre, ils n'ont pas le droit de dormir, mais vous pouvez les inviter quand même. Il y a un interphone. Alors, par contre, vu que ça fait littéralement 3 jours que je suis ici, je ne sais pas du tout si l'interphone qui est juste là, je ne sais pas du tout s'il fonctionne. J'en ai pas la moindre idée, j'ai pas encore essayé. J'ai un tout petit 9 mètres carrés. Sachant qu'en général, si vous tapez sur YouTube 9 mètres carrés Crous, vous allez voir souvent, enfin, ce que j'ai fait parce que j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos, le bureau, le lit, éventuellement un frigo, des fenêtres, beaucoup de rangements, toilettes, évier, évier lavabo et douche. Et cuisine. Des fois on voit aussi une petite cuisine, ça dépend des vidéos, mais des fois on en voit une. Alors moi, honnêtement, j'ai un bureau, j'ai un lit qui est là, j'ai beaucoup de rangements là et derrière moi, j'ai le mini frigo qui est là, les toilettes qui sont là-dedans avec le lavabo, l'évier, le lavabo comme vous voulez. Mais j'ai pas de cuisine, j'ai pas de douche. Donc la douche elle est commune, il y en a 2 dans le couloir qui est juste là-bas. Et les cuisines elles sont de l'autre côté là-bas. Pas dans mon truc mais dans un couloir plus loin là-bas. J'ai pas non plus le micro-ondes parce qu'honnêtement je sais pas où je le mettrai le micro-ondes. Donc il y a un micro-ondes là-bas dans les cuisines collectives. Il y a des plaques, il y a le lavabo. Par contre il n'y a pas de four. Il n'y a pas de congélateur, enfin vous avez un tout petit congélateur, la taille d'une main dans le mini frigo. Après, logiquement, vous pouvez acheter un frigo, il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble que vous pouvez acheter un mini frigo pour un peu plus grand que celui qui est fourni. Franchement, moi j'ai pas besoin. Après, dans le mien aussi, je n'ai pas de poubelle, donc j'ai dû investir dans une petite poubelle toute petite. Prévoyez aussi éventuellement tout ce qui est poêle, casserole, assiette, enfin tout ce qu'il faut pour manger. C'est peut-être bête à dire, mais n'oubliez pas le papier toilette, sac poubelle, la poubelle, des rideaux aussi éventuellement ça peut être bien parce que vous avez peut-être voir tout à l'heure en fait, mais moi j'ai pas de rideau, genre j'ai juste des rideaux, vous savez, pour en fait j'ai pas de volet, donc j'ai un rideau qui fait office de volet. Mais en fait là, le jour quand je vais avoir la lumière, bah en fait je suis à vue de tout le monde, donc c'est pas forcément toujours super top, mais ça va. Après pour le moment je n'ai pas trop de bruit. J'ai pas de cafard comme j'ai beaucoup vu dans les vidéos. J'ai pas de problème avec des fuites. J'ai pas de moisissures. Alors après peut-être que ça viendra après. J'espère pas, franchement j'espère pas. Mais pour le moment j'ai rien du tout. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2024. Donc déjà bonne année à tous, meilleurs vœux. Et je voulais vous poster bientôt cette vidéo en fait, mais j'ai été sur mon compte Crous il y a quelques temps, enfin mes services étudiants plutôt. Et en fait j'ai vu qu'ils avaient fait quelques améliorations, enfin quelques modifications depuis que moi j'ai été en septembre. Donc je vous les glisse en même temps dans la vidéo pour que ce soit plus proche de ce que vous allez voir vous. Donc je vous mets ça en fin de vidéo tout de suite après ma voix du montage. Et j'essaierai de vous expliquer, je sais pas encore si je vous fais une voix off ou si... je pense que je vais vous faire une voix off quand même. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, etc. Comment vous pouvez faire. Voilà. Une fois que vous serez connecté, vous arriverez sur cette page. Donc vous aurez juste à descendre un petit peu et il faudra cliquer là où vous voyez où j'ai mis les flèches. Ensuite, vous allez être redirigé et vous allez pouvoir rentrer la ville que vous souhaitez. Avec éventuellement un prix, enfin vous cochez après ce que vous voulez. Ensuite, bah, moi je vous ai mis plusieurs exemples de villes. Donc vous avez là j'ai mis Lyon, je crois qu'il y a aussi Bordeaux et Caen. Donc ça c'est juste pour vous montrer ce qui peut exister un petit peu comme vie, etc. Aussi les descriptions en bas que vous pouvez avoir. Et ensuite vous pouvez choisir en cliquant sur ce que vous trouvez qui vous correspond. Et vous allez avoir comme un like, un cœur. Et en fait vous pourrez choisir comme ça votre futur logement étudiant. Coucou, donc c'est la Juju du montage. Je voulais finir à la base cette vidéo quelques jours, semaines après pour vous expliquer l'évolution. Au final, je vais attendre quelques mois, enfin quelques semaines encore avant de vous faire cette vidéo. Donc je verrai. Logiquement, cette vidéo sortira en mars ou avril, selon comment je le sens. Et je vous ferai d'autres petites vidéos à la suite pour vous expliquer comment ça se passe au fur et à mesure, etc. Comment se passent les cuisines, le courrier, l'ambiance, etc. Je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment axé sur les premiers temps au Crous, comment on fait, etc. Voilà, donc je vous laisse là avec la fin de la vidéo et on se dit à bientôt. À bientôt!